Nous sommes à Curienne, petite commune périphérique de l'agglo de Chambéry, dans le massif des Bauges. Et le maire a décidé de construire un réfectoire pour son restaurant scolaire en bois local. Ils ont décidé de le construire avec du bois qui vient de la commune. Donc ils ont coupé il y a une semaine ou deux des pins Douglas sur une forêt communale, des bois qui avaient été plantés il y a une quarantaine d'années. Et là, on est à côté de la scierie mobile, si vous voyez là, qui va débiter les bois pour construire cette école. Et dans son projet, il a associé les enfants tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ont vu couper le bois, ils ont vu débarder le bois, ils ont vu ramener le bois sur place, là, ils sont en train de le regarder scier, et il va les associer tout le long du projet jusqu'à la construction. Donc c'est vraiment c'est pédagogique. Ce sera un restaurant pédagogique avant d'être un restaurant scolaire. Et c'est une très bonne initiative qui est supportée par le Parc des Bauges aussi, par Grand Chambéry, dans le cadre du PCAET, et puis par les communes forestières. Donc je vais évoquer avec vous un des axes du plan climat et énergie territorial, qu'il s'agit l'axe sur l'importance de la végétation et des ressources naturelles. En effet, on constate depuis l'ère pré-industrielle une augmentation sur le territoire de l'agglomération de Grand Chambéry, d'une manière plus générale sur le massif des Bauges, une augmentation d'1,7%, ce qui est considérable. Et à travers ce plan climat-énergie, nous sommes fixés comme objectif de réduire de 17% également les émissions de gaz à effet de serre. Je reviens sur l'axe végétation, l'importance de la végétation. Effectivement, cette végétation, en particulier les arbres, contribuent à stocker le carbone, puisque grosso modo, 1 mètre cube de bois, d'arbres, stocke une tonne de carbone. Et cette végétation que l'on a à travers nos forêts, ou de la végétation en ville, contribue également à maintenir un certain climat, une certaine fraîcheur sur nos territoires, d'où son importance de la préserver. Et enfin, ce que l'on peut rajouter, c'est qu'une bonne couverture végétale contribue à protéger nos nappes d'eau souterraine.